un master qui donne des contenus pour expliquer ce qu'est l'économie numérique, l'innovation, situation d'économie numérique. C'est d'ailleurs le module que j'enseigne et qui permet aux étudiants de comprendre d'un point de vue assez global les différentes facettes de l'économie numérique, que ce soit lié à l'entrepreneuriat, mais aussi aux facettes de construction de marchés, de produits et de comprendre aussi l'aspect des business models. Les débouchés sont multiples. On a des gens qui vont travailler sur la gestion de projets liés au numérique ou des gens qui vont faire de l'entrepreneuriat pour essayer de créer des nouveaux produits et services dans le domaine du numérique. On a différentes fonctions aussi. On a des fonctions dans le domaine du marketing, on a des fonctions dans le domaine du produit. Donc le Master IREN finalement permet à des jeunes cadres de rejoindre des grandes organisations pour travailler sur des postes de nature différente et on leur donne des matériaux qui les rendent assez agiles pour pouvoir s'adapter aux différents besoins du numérique. Dans le Master IREN, on a une large variété de profils. On a des gens qui viennent de l'économie, de l'engineering, qui viennent vraiment de formations variées. Et ça permet de comprendre les différentes facettes de cette économie numérique qui n'est pas simplement liée à la technologie, mais aussi au community management, à Internet, à la gestion des marques sur Internet. Bref, on a un large spectre. J'enseigne aussi l'économie numérique à HEC. J'ai créé un cours qui s'appelle Digital Economy and Business Models et c'est une opportunité là aussi. Donc autant parfois dans le Master IREN, c'est vrai une grande variété d'ingénieurs, mais à HEC ce sont plutôt des managers et ça montre vraiment que l'économie numérique touche l'ensemble des profils d'étudiants. Le Master IREN de l'École Polytechnique est un master assez complet et sur lequel il y a une grande variété d'étudiants étrangers aussi qui viennent d'autres pays. Et donc je pense que ça peut être sympa pour des étudiants canadiens d'avoir cette diversité de profils, d'apprendre des contenus très intéressants, très enrichissants et aussi de se faire des nouveaux amis un petit peu partout sur la planète parce qu'on est dans un contexte où il faut penser global et communiquer avec tout le monde. Les écoles en France, généralement, des formations qui sont bien pensées, qui sont assez complètes, même si parfois il manque de certains modules, mais des efforts sont faits pour les compléter. Je pense que la France a un bon avantage compétitif en termes de formation sur l'économie numérique. C'est un champ sur lequel les Français ont des bonnes publications de recherche et sur lequel ils sont bien positionnés. Alors récemment, j'ai créé une école de niveau master qui est agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui s'appelle l'Institut de l'économie numérique. Et cet institut a une particularité, il se spécialise sur les gens qui ont envie de comprendre l'évolution de notre société et toutes les évolutions liées au numérique, bien entendu, mais aussi aux gens qui ont envie d'entreprendre dans ce contexte qui est l'économie numérique et dans lequel de nombreuses opportunités sont en train d'émerger. La fonction d'enseignant est passionnante, mais il est aussi important de rester au contact des réalités du monde, de voir ce qui se passe dans les industries. Et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Partnering 3.0, qui est une jeune entreprise innovante agréée au Crédit Impôt Recherche et qui développe des solutions dans le domaine de la robotique et de la gestion d'énergie. Le fait d'être dans le monde réel avec Partnering, dans l'innovation, de contribuer à l'économie numérique, ça me permet aussi de faire des retours de terrain aux étudiants et ça permet d'enrichir la conversation et les contenus des cours. Déjà, je suis ravi que les institutions françaises et canadiennes m'aient donné l'opportunité de participer à ce forum qui est vraiment très enrichissant. On rencontre différents partenaires, des entreprises, mais aussi d'autres écoles, des institutions. Merci vraiment pour cette opportunité. En termes d'attente, je crois que l'idée était de présenter le Master IREN, les opportunités de l'économie numérique, mais aussi de créer des relations, des partenariats, des possibilités de coopération avec différentes universités qui sont ici de bonne qualité. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité assez enrichissante. Au-delà de ça aussi, on a pu parler innovation, de robotique. Et là, les activités de partnering aussi ont pris tout leur sens. Donc j'espère que de cette réunion, d'autres possibilités de coopération, mais aussi que des élèves viendront au Master IREN de l'École Polytechnique.